plus dans votre engagement. Qu'est-ce qui vous amène en politique? Merci beaucoup. D'abord, merci aux collègues, merci à la Radio Campus. C'est très important comme question. D'abord, une petite rectification. Donc, le niveau communal, ce n'est pas le niveau le plus bas, mais je dirais le niveau le plus proche de la population. Donc, la liste numéro 5, et aussi une petite précision, c'est la liste PS CDH SPA. C'est la liste qui dirige la commune depuis 6 ans, donc dirigée par Éric Thomas. Donc, cette liste a bien travaillé, le bilan est très positif. Donc, nous pensons que la population aura toujours la confiance à la liste pour continuer l'autre législature. Donc, je m'engage politiquement, j'ai été toujours dans la politique depuis de longue date, donc je suis militant, comme venait de dire, syndicaliste, j'ai fait d'autres projets, notamment la monnaie locale ou les donneries dans mon quartier. Je suis très très engagé. Donc, ma première conviction, je ne dirais pas, moi, je vais très insister, construire des écoles. On a construit assez d'écoles, puisqu'en direct, la population a beaucoup augmenté ces dernières années. Donc, dans la législative qui vient de passer, on a toujours exigé aux promoteurs qui construisaient les maisons, chaque fois de construire des écoles, puisqu'on a vu que ça risque d'être un problème très grave vu le nombre de la population et d'élèves que la commune possède aujourd'hui, puisque la commune, en direct, en possédant presque 120 000 habitants. Donc, ce n'est pas une masse à faire. Donc, alors, avec ça, il y a des problèmes qui se suivent à gauche à droite. Donc, moi, le plus important, c'est vraiment de créer une confiance entre la population et les politiciens. On a, quand tu écoutes les gens dans la rue, c'est comme si les politiciens sont des gens venus de la planète Mars. Ce pas des gens qui vivent avec eux dans le même quartier, qui font les mêmes courses dans le même marché, qui abordent les mêmes parcs, ainsi de suite. Nous vivons quasiment la même chose. Donc, il faut qu'il y ait cette confiance. Ce n'est pas puisque tu es politicien, tout d'un coup, tu deviens une autre personne. La vie continue, donc on doit essayer de continuer à travailler ensemble. Voilà. Vous parlez de confiance. La confiance, elle est importante. La proximité, vous l'évoquez, mais la population a des besoins. Qu'est-ce que vous comptez apporter par rapport aux besoins des gens, même si vous êtes dans une majorité sortante, que vous glorifiez d'avoir fait de bons travail? Qu'est-ce que vous comptez apporter à vos concitoyens pour améliorer leur quotidien? Effectivement, malgré le travail réalisé, qui est un travail positif, notamment, je peux citer la diminution d'impôts, là, c'est la commune la moins taxée au niveau de la région bruxelloise. Quand même, il y a encore des petites choses à améliorer, notamment la propreté. On peut toujours améliorer, puisqu'il y a un sentiment d'insalabilité. Ce n'est pas dit que c'est sale, mais il y a un sentiment que c'est sale. Donc, la sécurité aussi, on peut améliorer la sécurité. Vous savez, tout ce qu'on a connu ces dernières années. D'ailleurs, j'en profite pour remercier les intellectuels. Malgré tout ce qui s'est passé, quand même, la population intellectuelle est restée sereine et calme et continuer le vivre ensemble. Donc, au niveau de la propriété, au niveau de la sécurité, il y a encore des choses à améliorer, mais il y a déjà un pas en avant. Et on peut aussi améliorer pour que l'autorité soit plus proche de la population. Notamment, on va regrouper beaucoup de services au niveau du CPAS ou d'écoute, essayer de grouper les services pour qu'il y ait un bureau au lieu de 2 ou 3 bureaux. Comme ça, la population puisse se sentir plus écoutée et que je dirais, la ligne entre lui et l'autorité, la ligne soit, je dirais, la plus courte possible. Vous parlez de centraliser plus les services pour la simplification administrative. C'est une bonne chose. Mais quand on parle de pouvoir, vous êtes aux affaires, votre majorité, votre coalition SPA, PS et CDH. On sait qu'en Derlet, la majorité des travailleurs ne sont pas statutaires. Est-ce que dans la prochaine législature, vous allez statutariser les travailleurs que de payer des arriérés de non-statutarisation au niveau régional? Tout à fait, ça c'est une question très très importante et surtout en tant que syndicaliste aussi. Nous, syndicalement parlant, les travailleurs de services publics devraient être déjà, je dirais, statutaires
mais on voit au fil des ans que les contractuels gagnent en majorité par rapport aux statutaires, ce qui n'est pas une bonne chose. Je pense que le travail va continuer, mais là, je veux très insister que quand même la commune d'Anderlecht est parmi les communes qui ont déjà adopté la semaine de 4 jours par semaine pour, je dirais, des catégories qui travaillent en travail lourd, ainsi de suite, avec un certain âge, pour quand même... C'est la réduction collective de temps de travail tout à sans fait. perte de salaire. Voilà, en direct, on l'a déjà appliqué, ce qui est déjà une bonne chose. Et si au soir du 14 octobre, votre coalition est reconduite, quel sera votre premier chantier? Le premier chantier, effectivement, ça dépend, comme vous dites, si la population nous donne, renouvelle sa confiance avec la liste. Je pense que la première chantier, vraiment le premier travail à faire, c'est remettre la population, je dirais, au centre de l'affaire. Être très proche, continuer les chantiers non terminés. Par exemple, il y a des travaux, on a des salles qu'on va construire, ainsi de suite. Mais ouvrir d'abord cette porte pour que la confiance soit rétablie. Puisque sans la confiance, on peut construire tout ce qu'on veut, les gens vont continuer à se lamenter. Mais une fois la confiance est là, on peut même attendre en disant, on peut encore attendre, je dirais, telle échéance pour arriver à la conclusion des choses. Établir cela et continuer les chantiers en cours. Merci, 5 minutes chrono, quelques secondes. Merci, c'est la confiance que la majorité sortante attend mettre en chantier si elle est reconduite. Merci, bonne campagne et à bientôt. Merci beaucoup.